Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Sandra Christelle, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu me copier avec tout ce que vous avez chez vous. Alors aujourd'hui, on va travailler avec la collection Forêt Givrée. C'est une collection qui fait partie des exclusivités en ligne, qui regroupe, oups, dommage pour mon livreur, qui regroupe donc un set de tampons, un lot de dies et également des pochoirs. Et on va travailler avec aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts. Hop, on est là. Alors, je vous présente, moi, les projets que j'ai déjà réalisés. Avant toute chose, je vous montre le set de tampons, Forêt Givrée. Le jeu de pochoir, en fait, il correspond à les trois arbres qui sont là. Deux sapins, un grand et un petit. Donc, à chaque fois, on a trois pochoirs. Et on a un arbre. Et pareil, on a trois pochoirs qui vont avec cet arbre. On va peut-être travailler avec l'arbre pour changer aujourd'hui. J'ai fait plusieurs. Vous me direz, vous préférez le sapin ou l'arbre? Dites-moi. Et bien entendu, pour cet ensemble, nous avons également donc un ensemble de découpes dies qui sont très jolies, très détaillées. Et donc, vous pouvez soit utiliser les pochoirs, soit utiliser les découpes, soit faire un petit mix des deux. Et je ne doute pas un instant que vous aurez de très beaux résultats. J'ai travaillé également avec cette découpe-là. Je l'ai trouvée très chouette. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Hop, je la mets là. Alors, j'ai cette jolie carte. Donc, dans ces cas-là, comme c'est foncé à l'intérieur, on rajoute une feuille blanche. J'ai embossé mon fond ici avec un plioir à gaufrage. Certaines d'entre vous, d'ailleurs, l'ont reçu en cadeau. Et ensuite, j'ai mélangé deux de ces découpes qui sont là. Elle est là. Et je l'ai superposée, tout simplement. Et ça amène en fait plus de profondeur et plus de relief encore, puisqu'on a l'impression qu'il y a encore plus d'arbres. Un petit nœud, un petit ruban. On voit à peine la jonction des deux. Bien entendu, la partie la plus jolie est devant. Et vous cachez le petit rajout sur l'arrière. Et ça ne se verra pas. Vous voyez, on ne voit vraiment pas grand-chose. Juste ici. Et en fin de compte, ça fait comme une montagne. On peut même jouer avec en mettant un petit peu d'embossage avec une éponge. Un petit peu de brune dune. Et en fait, on peut amener encore plus de volume en jouant avec l'embossage. Elle est sympa celle-là, non? Ensuite, une toute simple avec un arbre. Je vais l'autre après, mais il y a un peu plus de travail. Je vais prendre le temps de vous la décrire. On prend toujours avec les petits pochoirs un peu de ficelle. Et j'ai vraiment joué que sur du tamponnage avec un grand merci. Vous pouvez donc faire des cartes de remerciement très facilement et surtout qui font très joli. Bien entendu, sur le papier blanc derrière, j'ai joué avec mes brosses à estompe et j'ai amené de la couleur, tout simplement. La petite dernière, elle est là et il y a un petit peu de travail dessus. Vous avez vu, il y a de la structure, ça brille et on voit le petit effet. Et bien entendu, vous remarquerez que je lui ai amené un petit peu de 3D. J'ai utilisé un plioir à gaufrage avec les vieilles briques dessus. J'ai tamponné en utilisant donc mon set de tampons qui est là, celui-ci. Et j'ai utilisé également le... Ça va revenir tant que donc mes pochoirs. Je suis restée sur deux encres et deux encres uniquement. Je suis restée sur grenouille guillerette et vert jardin. J'ai trouvé que ça faisait très joli et je voulais pas trop en rajouter. Surtout que j'ai rajouté tout simplement derrière et je vais vous les montrer. Ça sera encore plus simple. Là j'ai les rouges, là j'ai les blanches. Mes effets laqués. Et là j'ai utilisé le blanc. L'autre jour on a utilisé ensemble du rouge. On peut utiliser... là c'est du noir, j'avais pas besoin. Ici, j'ai rajouté des perles, mais j'ai ajouté cet effet blanc nacré en plus. Ça fait un petit effet plutôt doré à cause du vert qu'il y a derrière, mais franchement, ça amène de la structure
et ça vous permet d'utiliser l'intégralité de votre matériel. Si vous êtes comme moi, que vous avez acheté les essentiels laqués, bah, ça vous permet d'utiliser tous vos petits bidons d'effets laqués. Voilà. Le but du jeu étant d'utiliser au maximum notre matériel. Restez avec moi les enfants. Vous pouvez bien entendu également utiliser de la pâte à structure. Par contre, quand vous l'utilisez, vous pouvez la mettre sur vos pochoirs, c'est même fait pour. Pensez à avoir de l'eau près de vous, de façon à plonger immédiatement vos pochoirs dedans, ou aller à une salle de bain rapidement. Moi en live, il me faudrait de l'eau, tout simplement car la pâte à structure sèche assez vite, et ça peut, après vos pochoirs sont plus difficiles à utiliser, donc n'hésitez pas. Vous voyez l'effet que ça fait, c'est très joli. J'ai juste pris mon effet laqué et je suis allée directement apporter un petit peu d'effet dessus. Pourquoi ne pas utiliser également vos pochoirs de façon à amener un petit peu de déco, mais là vraiment c'est vous qui choisissez ce qui vous fait plaisir. Ces découpes et ces ensembles comme ça de pochoirs peuvent aussi permettre de faire des cartes beaucoup plus longues et vous permettre derrière d'avoir un effet encore totalement différent. Donc n'hésitez pas. J'ai pas vu de message à part ma convenance. C'est gentil Brigitte. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui sont là. Hop. Donc aucune importance que j'utilise l'un ou l'autre. Bon écoutez, je vais utiliser les arbres. Vous pouvez les laver avec de l'eau au robinet, un petit peu de savon, ça part très très bien. J'ai même passé pour faire de l'embossage. Je vais vous montrer le petit effet que ça fait. Ça fait très joli pour un petit sapin. Vous voyez l'effet. J'ai pris mon encreur de Versamark que j'ai posé dessus. Si c'était tout petits endroits, n'hésitez pas à prendre le crayon estompe avec votre Versamark, ça fonctionnera. Et vous pouvez amener de la neige encore autrement. Donc si vous n'avez pas l'effet laqué, sachez que vous pouvez amener cet effet neige avec votre crayon estompe, la Versamark et bien entendu de la poudre à embosser blanche. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va travailler un petit peu dessus quand même, hein, ça serait sympa. Alors, je vais pousser ça. Une feuille blanche, ça pourrait être sympa. Hop, normalement, j'en ai découpé quelques-unes d'avance. Hop. Et je prends de quoi caler mon papier et surtout protéger mon plan de travail puisque là, au niveau des encres, on va avoir quand même de quoi faire. Je vais mettre, hop, mon papier ici. Je vais peut-être pas tout prendre, ça va faire un peu épais. Je vais pousser le reste. Voilà. J'aime pas travailler comme ça en épaisseur, ça me plaît pas. Je me mets droite sur mon tapis, hop, histoire de ne pas être trop décalé, et je vous montre comment on les utilise. Alors, vous avez besoin, alors je vais partir, hop, en vert jardin ou en brune dune. Non, brune dune. Et je vais tamponner mon arbre une première fois. Voilà, et vous l'appliquez tout simplement comme ceci sur votre feuille. Une fois que vous avez fait ça, on va garder ici mon encreur brune dune et je vais prendre une brosse à estompe que j'ai déjà utilisée avec cette même couleur. On va utiliser maintenant nos pochoirs. Vous remarquerez ici qu'ils ont tous donc un petit numéro et une encoche. 1, 2 et 3. 1 parce qu'on commence par l'arbre qui est là et donc on va s'occuper déjà du tronc. Vous positionnez votre arbre comme ceci et là vous allez aller faire une petite marque avec l'encoche qui est là, ce qui va vous permettre d'être toujours au bon endroit tout simplement. Ensuite, si vous avez peur de bouger, hop, un petit morceau de scotch repositionnable va vous simplifier la vie. Et là, vous prenez un petit peu de votre encre brune dune, vous testez un petit peu ici. La solution, c'est de ne pas en mettre trop et donc
faut mieux repasser plusieurs fois plutôt que d'appuyer. Et si vous devez appuyer, n'oubliez pas que si vous appuyez ici, vous allez amener trop de pression à un seul endroit. Et c'est pour ça que vous avez des marques. Donc vous y allez doucement et tranquillement, comme ceci, et vous allez amener de la couleur sur votre arbre. Vous pouvez en amener plus ou moins, ça c'est vous qui voyez. On peut aussi amener de la couleur à différents endroits de façon à amener de la structure à notre arbre. Celui-ci, c'est bon. Hop, vous voyez, ça commence à prendre forme. On met ça de côté et on prend le numéro 2. Le numéro 2, il est là. L'encoche est juste ici. Je vais la mettre au même endroit. Et donc maintenant, mon scotch, ah ben il est parti avec, je vais reprendre le même en tant qu'à faire. Hop, le scotch étant là, hop, il ne nous reste plus qu'à protéger ici et à amener une couleur supplémentaire. Donc moi je vous ai dit, j'étais partie avec hop, mes petits brillants, ils sont là, ça va pas m'aider. Grenouille, guillerette. Hop, je prends ma petite brosse à estompe qui va bien avec. Vous voyez, j'y vais tout doucement, hein. Il faut surtout prendre son temps, amener sa couleur. Vous voyez là, on l'amène facilement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Celle-ci est faite. Hop. On va la mettre de côté et on va passer à la suivante. Cette fois-ci, j'ai un numéro 3 ici que je mets en place. Et ah, j'ai bougé. Sinon, c'est pas drôle, hein. Voilà. Là, ça bouge plus. Et cette fois-ci, je pars en vert jardin. On est prêt? Donc, hop. Et là, vous allez venir tout doucement apporter votre couleur. Après, à vous de choisir ce que vous voulez faire, hein, bien entendu. On peut rajouter, on peut mettre des couleurs automnales en partant par exemple sur de l'ocre du Roussillon, du tarte au petit rond, et vous pouvez faire tout un décor sur l'automne si vous avez des jolies photos automnales. Vous voyez, ça amène tout de suite un joli arbre. Si vous avez besoin, on doit avoir, hop, toujours dans sa trousse, et moi j'ai toujours des brillants qui traînent partout, un petit peu de Wink of Stella, et on peut amener un petit peu de brillance si on a envie. Voilà. Si vous avez envie, vous voyez, à la place du vert jardin, on peut amener l'effet neige en mettant tout simplement de la poudre à embosser. Ulysse, c'est pas le moment d'aller dehors. Je suis désolée. Vous connaissez mon chat maintenant, il commence... il veut toujours aller voir dehors si il ne ferait pas meilleur. On va rajouter, hop, un petit oiseau. Ils sont trop mignons, je trouve. Reste là, toi. Bon, je vais le laisser sortir, hein, parce que là, il va vouloir passer, n'est-ce pas? Hop, allez, on va sur le rebord de la fenêtre. Comme il sort pas, c'est son seul plaisir. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Un autre ici. Bien entendu, les petits oiseaux, vous pouvez leur apporter de la couleur, n'hésitez pas. Et là, ce que moi maintenant je vais faire, c'est amener un fond à ce projet. Donc là, je suis en brune dune. Je vais garder ma feuille ici. Et je vais reprendre ma brosse à estompe. Et je vais amener de la couleur sur le bas de mon projet.
N'oubliez pas de toujours partir sur l'extérieur. Et si vous n'appuyez pas au centre, ici, de votre brosse, vous n'aurez pas de problème de marque dessus. Donc, n'hésitez pas à faire attention, pas trop de marque. Foncer un petit peu plus le bas. Voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec du béguin bleu. Béguin bleu, c'est vraiment la couleur que je préfère pour amener de la couleur sur le haut de nos projets. Alors là, par contre, hop, je vais enlever mon scotch repositionnable, puisque là, pour le coup, il va me gêner. Ça, je le pousse et je récupère ma brosse où j'ai fait du bleu avec. Et maintenant, hop, on est parti. Donc vous remarquerez, je ne sais pas si ça se voit en haut, mon papier s'est légèrement abîmé. Eh ben c'est pas grave, ma carte, on va mater la carte tout simplement de façon à enlever un petit peu de matière en haut et ça permettra de cacher mon scotch. J'ai dû trop appuyer et s'il n'est pas assez sali, en fait, il colle. Donc c'est une petite astuce à laquelle penser. Du scotch repositionnable, c'est excessivement pratique, mais s'il est trop neuf, il peut des fois coller un petit peu trop malgré tout. Donc n'hésitez pas à mettre vos mains dessus. On a toujours les mains malgré tout un petit peu grasses et ça permettra, il y a toujours des aspérités, ça permettra d'enlever en fait le surplus de colle dessus et ça l'empêchera de tenir. Donc là j'ai un joli fond, ça c'est bon. Je vais reprendre un feutre à estompe. Et je vais repartir en hop, brut dune. Et je vais amener un peu de couleur à mes charmants petits oiseaux. Parce que là, ils sont bleus quand même. Voilà. Et c'est beaucoup moins fort quand vous le faites à la brosse à estompe, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, ça sert toujours. Hop, ben on est pas mal là quand même déjà, non? Donc, il nous manque un petit message. Et celle-ci sera une jolie carte de remerciement. Si on l'embosse ensuite avec du blanc, on aura un autre effet, bien entendu, on est d'accord. Donc celle-ci, c'est bon. J'ai avancé un petit peu et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, j'ai la même chose, mais embossée avec le sapin. La première partie en vert jardin et ensuite j'ai passé du ça va revenir, hein, on est d'accord. J'ai passé tout simplement du grenouille guirette, voilà, on va y arriver. Et là je vais prendre le numéro 3, le C. Là on marche, le premier c'était 1 2 3, là c'est A B C. Vous pouvez mettre 1 2 3 à vos feutres indélébiles dessus, ça pourra vous aider. Une fois qu'on a ça, qu'on va pas s'arrêter là quand même. Vous pendant que j'y pense, avant toute chose, si vous voulez faire comme moi, embosser à chaud, faites sécher un petit peu avant cette partie-là. Une fois que c'est fait, partez pas directement sur de l'embossage. Vous allez avoir un petit souci
malgré tout, quand vous passez avec la brosse à estompe, en fait, c'est plus long à sécher, juste un peu. Mais ça vaut le coup dans ces cas-là d'utiliser votre pistolet chauffant et de réchauffer un petit peu comme ça fait sécher votre couleur et vous n'aurez pas de difficulté derrière. Ici, je vais mettre en place, hop, je pense que là, je suis bien. Mon petit pochoir. Donc là, comme je l'ai fait déjà avant, j'ai pas les repères, mais vous faites exactement la même chose. Vous avez des repères dessus. Je vais hop, prendre ma poudre à embosser blanche. Je vais pousser les autres. Voilà. Vous allez passer votre Versamark dessus. Si les trous sont petits, n'oubliez pas, prenez votre crayon estompe. Ça vous permettra d'avoir le résultat escompté derrière. Et une fois que ça c'est fait, n'oubliez pas que ça se lave juste avec de l'eau et du savon, ou tout simplement une lingette. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Hop. Ici, regardez. On amène un petit peu de poudre à embosser. Voilà. Vous voyez, on la voit un tout petit peu. Et maintenant, on va chauffer tout ça. Alors, où est-ce que je l'ai caché? Il est là. Voilà, je vous montre l'effet. Donc là, on voit bien que la neige est apparue sur notre projet. Je vais colorer un petit peu le fond et vous allez voir que tout de suite, ça va vous amener un autre résultat. Je vais pousser ça, mais loin de mon chat. Vous pouvez donc utiliser tous vos pochoirs, mais pour différentes choses. Ça, c'est après à vous de choisir, bien entendu. N'oubliez pas qu'en fait, il faut utiliser votre matériel à fond. Donc les pochoirs, il y a plusieurs utilités. Vous pouvez utiliser vos brosses. Vous pouvez bien entendu, si vous n'en avez pas, utiliser soit une éponge naturelle, soit vos doigts éponges. Ça fonctionnera également. Vous pouvez vous en servir avec vos encreurs en plus. Ça amènera toujours du plus. Vous avez vu là, on a fait, j'ai passé l'encreur dessus de Versamark. Et vous pouvez toujours rajouter des choses. Ce qu'il faut, c'est exploiter votre matériel véritablement. Donc là, je vais juste amener un petit peu de vert sur le centre. Et un mouchoir. J'en ai toujours un là. J'essuie pour que le blanc ressorte pour l'effet neige. Et hop, regardez tout de suite ce que ça fait. Là, on voit véritablement l'effet neige sur notre carte. Et donc, joyeux Noël, bonne année, tout fonctionne. Une petite astuce aussi, si vous avez un papier par exemple en grenouille guillerette, n'hésitez pas la première couche à la laisser en grenouille guillerette, ce qui fait que votre fond, il est déjà fait. Vous n'avez rien de plus à faire, mais le fait de rajouter de l'encre va amener une touche, un ton supérieur et donc une colorisation absolument parfaite de votre projet. N'hésitez pas surtout à vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ici? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Bon, on pourrait rajouter un autre sapin en fait. Rajouter des petites choses, mais sur le fond, je pense que ça peut le faire. Et garder, hop,
On va l'amener un petit peu quand même. Je vous laisse pas partir comme ça. On va mettre un petit. Alors, en vert jardin, je vais me mettre là un petit peu en décalé. Celui-là également. Voilà. Je vais reprendre mes petits pochoirs. Alors, il est là. Je vais partir en grenouille guillerette. Alors là, je n'utiliserai pas les petits 1, 2, 3 puisque je vais changer de position. Mais honnêtement, ça se remet bien. Je vais ajouter un petit peu d'encre dessus. Voilà. On continue avec le deuxième. Voilà. Vous avez vu, tout de suite, ça prend forme. Pour le numéro B, c'est celui-là. Hop. Je rechange de couleur. Je pars cette fois-ci en vert jardin. Mon B, il est là. Voilà. Vous voyez, j'adore. En fait, c'est très amusant parce que je serais totalement, mais totalement incapable de vous dessiner un arbre qui a de la profondeur, etc. Et là, pour le coup, c'est super facile à faire. Regardez. Ça change du tout. C'est vraiment autre chose. On va rejouer avec les encres de départ, c'est-à-dire Brune Dune et Béguin Bleu pour amener un fond. Ça au lavage. Ça, je les pousse pour pas me tromper. Et je prends Brune Dune qui est là. Ça commence à prendre forme. Là, on est pas mal. Je vais mettre hop, un petit peu de Brune Dune sur le bas. Alors, qu'en pensez-vous? Pour le coup, j'essaierai bien de ramener un peu de bleu nuit sur le haut pour amener un petit peu de couleur plus chaude. Elles sont encore humides, mes brosses. Ouais, elles sont encore humides. Donc, je les ai lavées. Vous savez qu'on peut les laver? Vous les passez bien à l'eau. Vous mettez un peu de produit vaisselle et vous les lavez. Et je vais vous montrer mon pot. Hop, il est là. Voyez? Alors, si vous là maintenant, elles ne tacheront plus. Elles n'ont plus cette couleur-là. La fibre est un petit peu tachée. Si vous vouliez tout simplement enlever et avoir que du blanc, une petite touche d'eau de javel, vous les laissez se reposer un petit peu et vous aurez le résultat escompté, c'est-à-dire
une brosse qui redevient blanche, en fait, tout simplement. Alors, tant pis, hop, de toute façon, elle va partir au lavage. Un petit peu de bleu nuit et je vais amener un peu de profondeur maintenant, ici. Avec la nuit qui arrive. Ça devient pas mal du tout. On reprend son petit mouchoir pour essuyer l'embossage. Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Il suffit derrière de rajouter un petit fond, un texte, et on a une très jolie carte. On voit la neige qui tombe. On peut en rajouter un petit peu ici sur les autres, mais je trouve qu'il faut y aller avec parcimonie. Mais j'aime beaucoup, beaucoup l'effet escompté. Et voilà, ce que je voudrais, c'est que vous pensiez bien que vos accessoires, quand vous achetez par exemple cet ensemble, on peut vraiment les utiliser d'une multitude de façons. Donc surtout, 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 n'hésitez pas et faites-vous plaisir. Je veux bien voir vos cartes à vous maintenant et je serai ravie de voir toutes vos créations. On se retrouve jeudi pour commencer notre album Douceur d'automne. Vous pouvez encore acheter le kit. Vous pouvez également acheter le kit Noël enneigé. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous joindre à nous le jeudi afin de réaliser ces jolis projets. Que dire de plus? Que j'attends vos créations, on est d'accord? Non, je blague. Profitez de cette belle après-midi. N'oubliez pas de prendre soin de vous. Et on se retrouve jeudi à 14 h. Je vous souhaite de passer une bonne après-midi. Bye bye.